Bon après-midi tout le monde, du moins c'est l'après-midi pour moi. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'étais supposée vous mettre une vidéo en ligne qui n'était pas celle-ci, avant celle-ci, mais comme on est encore dans le début des cours, dans le début des classes, je me suis dit que c'était plus approprié de vous montrer les livres de la rentrée québécoise avant de vous parler de mes lectures achevées. Donc, on va commencer sans plus tarder. Petite mise en contexte, j'ai reçu tous ces livres-là gratuitement, c'est-à-dire j'en ai acheté aucun parce que je suis allée à la superbe journée des libraires organisée par D-Media qui se déroulait il y a quelques semaines de ça déjà. Et puis voilà, il y en a quelques-uns que j'ai achetés un peu plus tard que je vais vous présenter aussi parce que ça fait partie des livres de la rentrée. Mais voilà, alors c'est tous les livres qui ont été publiés par les maisons d'édition représentées par D-Media. Donc, il va manquer plusieurs autres livres publiés par d'autres excellentes maisons d'édition, mais que j'ai pas avec moi parce qu'ils sont pas représentés par D-Media. On va commencer par vous présenter excluant la personne qui parle, je vais commencer par vous présenter le joli sac dans lequel me sont parvenus ces livres. C'est un sac de la maison d'édition Le Cartanier. Et Cartanier a décidé de lister toutes les nouveautés sur son sac. Et c'est dans ce sac-là que venaient tous les livres. C'est vraiment cute. Puis moi, je suis en train de terminer, là il me reste quelques pages du jeu de la musique de Stéphanie Clermont qui promet d'être vraiment une bombe et un bijou. Et ben, rendu à genre 40 pages de la fin, je confirme que moi, je pense également que c'est vraiment un très bon livre. Dans le sac, on a reçu beaucoup de romans, mais aussi beaucoup de magazines, de pamphlets, etc., etc. Donc, je vais aller vraiment pêle-mêle. Il n'y aura pas d'ordre, rien. Des fois, il y a des maisons d'édition qui vont revenir parce que j'ai pas les livres dans le bon ordre. Okay? Donc, on commence par une revue de Gaston Deschênes, publiée chez Septentrion. C'est Les gens de Montréal à l'époque de la Confédération. Je ne l'ai pas lu, il y a beaucoup de livres là-dedans que j'ai pas lu. J'en ai commencé un ici, le jeu de la musique. Je vous en parlerai pas assez. Tu sais, comme je vous fais des clins d'œil, ok? Allez lire le jeu de la musique. Bref. Alors, c'est une revue sur Montréal dans le temps, je pense. On parle de la reine Victoria aussi. On parle du marché. Ok, c'est comme documentaire sur la vie dans le temps. Ensuite, aux éditions Mémoire d'Encrier, qui est une de mes maisons d'édition préférées, parce que, entre autres, on y publie des auteurs antillais et juste d'ailleurs, et des voix qui m'amènent toujours dans un monde vraiment merveilleux, plein de couleurs, d'images, de force, quand on parle d'un sujet difficile ou juste beau. J'adore comment les écrivains antillais écrivent. Bref, là, ici, on parle pas d'une écrivaine antillaise, mais d'une écrivaine amérindienne. Je sais pas de quel clan elle vient, mais bref, c'est Naomi Fontaine qui a écrit Manikanetish, qui est son deuxième roman à vie. Paraît-il que son premier est super bon, fait que ça me donne vraiment envie de lire le deuxième. Amélie Panton, notamment, a lu le premier et a vraiment hâte de lire celui-ci, fait que ça me donne encore plus envie de le lire. Amélie Panton, c'est l'auteur de Petite Laine, un roman que je sais pas où ça a été publié, aux éditions de ta mère, et je ne l'ai pas lu encore, mais je veux le lire. Bref, ici c'est l'histoire d'une enseignante de français qui en poste sur une réserve Innu de la côte nord et qui raconte la vie de ses élèves qui cherchent à se prendre en main. Ça a l'air juste tellement bon, puis je pense qu'elle a dû faire l'expérience de ça ou vivre avec les Inuits ou être Innu elle-même, mais comme je pense que ça va être très véridique ce qu'elle va raconter ici. Puis en plus, c'est assez petit, fait que ça se lit bien. Voilà. Ici, c'est fou comme t'as pas l'air d'en être un, de Drew Eden Taylor, qui est aussi amérindien. Et c'est publié aux éditions Anenorak. Et puis ici, je sais pas toujours dans quel clan on est, je m'en souviens plus, mais t'as pas l'air d'en être un, c'est dans le fond l'histoire de ce monsieur qui est amérindien, mais on le croit pas quand il dit parce qu'il est blanc, il a les yeux bleus, etc., etc. Fait que tout petit. Aux éditions Loi de Cravant à Montréal, on a Dans le bois avec les sorcières de Julie Roy, qui est un recueil de poésie. Aux éditions L'Hexagone, publié le 13 septembre, il n'y a pas longtemps, on a Calamine de Mélanie Janard. Je n'ai jamais lu de poésie chez L'Hexagone, donc j'ai très hâte. Mélanie Janard, c'est notre amie à toutes sur Booktube et dans la vie. Alors voilà, ça a l'air de ça. Je l'ai commencé un petit peu, mais j'ai pas eu le temps de m'y plonger parce que je me fais vraiment la règle
toute puissante que je veux lire d'un coup. Fait que j'essaye de pas trop comme piger dedans de temps en temps. Je veux vraiment m'asseoir puis lire de A à Z. Moi, personnellement, je me suis acheté Les luttes fécondes de Catherine Dorion, Libérer le désir en amour et en politique. C'est publié chez... ils ont un nom spécial, document. Bon, voilà. Chez Atelier 10, voilà. Et c'est le document numéro 11. Tout le monde capote sur les luttes fécondes, ben tout le monde dans mon entourage. Donc, je me suis dit, je vais le lire. Et j'ai vu une citation qu'on avait mis de cet ouvrage-là, qu'on avait extrait, puis j'avais beaucoup aimé la citation, fait que j'ai hâte de le lire. Chez Le Cartanier, on a le fameux Jeu de la musique de Stéphanie Clermont. Et puis, je me suis rendu compte en lisant que ça, c'est une page de déco comme dans les éditions anglophones et qu'en dessous, on a une très belle page couverture ici. C'est un livre assez touffu. Donc, c'est assez épais, mais c'est écrit gros à l'intérieur. C'est sous forme de nouvelles, mais on pourrait penser aussi que c'est un roman parce que les personnages reviennent beaucoup. Il y a des liens entre les nouvelles forts. Fait que c'est vraiment entre... Ça défait là, les barrières et les frontières du roman et de la nouvelle parce que c'est comme un mix des deux. Et c'est super bon. Et le résumé, ça commence en disant que c'est... un jeune Vincent qui se suicide dans le quartier Hochelaga Maisonneuve. Et là, on va voir tous ses amis autour de ça. Ça décourage tellement les lecteurs quand on parle de suicide. On a tout de suite l'impression que ça va être comme super dark, super lourd, c'est trop sérieux. C'est pas tout ça, c'est tellement plus que ça. Fait que restez pas accrochés au mot suicide, s'il vous plaît. Ça parle d'amitié, ça parle de liberté des personnages, ça parle de Montréal, de différents portraits de gens qui vivent dans Montréal qui sont super bien pointé sur des caractéristiques générales qu'on peut retrouver. Je disais, puis c'est profond. Fait en passant, ne me méprenez pas, le mot suicide n'est pas un petit mot, c'est quelque chose à aborder. Il y a des gens que pour eux, c'est vraiment un frein, alors que ce l'est pas. Ça peut être abordé d'une manière qui va être constructive. Ici, on a Une vie neuve de Alexandre McCabe, publié chez La Peuplade. C'est un roman avec, semble-t-il, des écritures un peu plus théâtrales. Ça a l'air d'être un mélange de style. Je me souviens plus de quoi ça parle. Aux éditions Annika Parence éditeur, on a Alain Côté, On n'entend plus jouer les enfants. Et puis, je pense que ça parle, entre autres, de l'enfance de ce monsieur Alain Côté. Faut que je cherche le reste. Oh, il y a beaucoup de choses. OK. Édition personnage, maintenant, on a Mémoire d'un homme inutile, écrit par Camillien Roy. C'est, je me souviens, un monsieur dans la cinquantaine qui apprend qu'il a un cancer et qu'il lui reste 6 mois à vivre. Donc, il va s'isoler à quelque part, en Gaspésie peut-être. Bref, et là, il raconte ses pensées sur la vie. Aux éditions du Blé, on a Poème Pierre Prière. Whoopalaï. Poème Pierre Prière, voilà, de J.R. Léveillé. Je me souviens plus c'est quoi son prénom. J.R. Bref, voilà. C'est de la poésie. C'est de la poésie. Chez une de mes éditions préférées, Pow Pow, on a Titan de François Vigneault. Ça fait un petit bout que je vois cette bande dessinée-là circuler. C'est comme ça à l'intérieur. J'avoue qu'elle m'attirait pas trop à cause du clash des couleurs, du style de dessin qui est comme... que je trouve beau, mais que je trouve pas nécessairement agréable à lire. Mais l'histoire a l'air bonne, on en parle beaucoup, fait que je vais certainement aller y jeter un coup d'œil quand même. Chez Numéro de série, on ne nous a pas donné d'échantillon de livres parce que c'était comme pas prêt. Fait que là, à la place, ils nous ont donné une enveloppe. Puis dans l'enveloppe, c'est génial. Ils nous avaient dit qu'on allait capoter. Je capote. C'est des petites affiches, des petites comme cartes postales de tous les livres qu'ils ont publiés, dont Contre-Dieu de Patrick Sénécal, hein, que Audrey de Livres dans le métro a déposé un jour dans le métro et que j'avais lu et j'avais aussi déposé dans le métro avec le résumé en arrière. Puis ils font ça pour tous les livres, toutes les affaires qu'ils ont publiées, c'est malade, c'est vraiment cool. Comme moi, je vois ça, puis j'ai juste envie de les coller sur mon mur partout. Sauf que ça m'empêcherait de lire le résumé. Fait que je pense que je vais garder ça dans l'enveloppe, puis genre piger dedans si j'ai envie de lire quelque chose de numéro de série. Aux éditions Ta mère Essai, on a Le Crépuscule des super-héros, Pop en stock. Et en fait, c'est un collectif. Fait qu'il n'y a pas juste un auteur. C'est un collectif. C'est dans la série Essai. Fait que moi, ça m'intéresse beaucoup. Parce que je parle d'essai justement à la radio. Et là, je me dis, je pourrais lire ce collectif-là. Parce que c'est dans la catégorie livresque dont je m'occupe. Donc, c'est comme une super bonne excuse pour aller lire. Et puis, ça a l'air vraiment intéressant parce que on parle, c'est des essais sur les super-héros, comme ça a l'air juste vraiment le fun. Le résumé, un petit extrait.
Pourquoi a-t-on cru bon d'assassiner Robin? Qu'est-ce qui se cache derrière le masque de l'impitoyable Judge Dredd? À quel jeu jouent les personnages issus de la plume d'Alan Moore? Blablabla. Bla, bla, bla. Puis il a été démontré maintes fois que pour le super-héros, la mort est une condition réversible. Il n'empêche qu'en raison de son âge, l'usure des années se fait de plus en plus sentir chez le justicier masqué. Puis là, c'est 8 auteurs gars qui, ça donne que c'est des gars, là, qui vont avoir écrit ces essais. J'ai vraiment hâte de le lire. Je vais le mettre de côté. Chez toujours les éditions Pow Pow, on a la ligne éditoriale qui est une petite revue que cette maison d'édition-là a partie pour qu'on reste au courant des volumes qu'ils ont écrits, mais ça a l'air vraiment chouette à l'intérieur. Comme, il y a des belles images, c'est super bien illustré, ça a l'air vraiment cool. Puis j'ai vraiment comme aimé comment l'éditeur a présenté sa petite revue parce que, dans le fond, je me souviens plus des mots exacts qu'il a dit, mais ça voulait dire on a créé ça pour genre être dans le gang, puis genre j'espère que ça va aimer ça, puis super simple, puis comme c'était vraiment drôle. Aux éditions Alto, on a Ici ailleurs de Mathieu Simard. Mathieu Simard semble être un auteur vraiment apprécié des lecteurs québécois, mais moi je ne l'ai jamais lu. Et puis ici on parle, je vais le dire dans ses mots, à chaque fois qu'il parle de ses résumés de livres, il va pas s'étayer beaucoup justement, c'est ça qui est drôle. Il va dire c'est l'histoire d'un homme et d'une femme et 3 petits points. Voilà, fait que voilà le résumé. Puis ça c'est les petites cartes qu'on a reçues de cette maison d'édition-là, avec les livres en arrière. Chez Prise de parole, maintenant, on a Agony City de Matthew Haiti, et c'est une traduction d'Eva Lavergne. Et c'est un auteur canadien, et je sais pas de quoi ça parle, mais la couverture me fait penser à un livre policier. Maintenant, on termine ce beau sac plein, hein, avec plein de revues. C'est vraiment la section revue de cette présentation, bien officielle. Genèse. Ensuite, on a les éditions Sémaphore. Puis là, ils présentent, dans le fond, leurs livres avec des extraits de 10 pages chacun pour 3 livres qui vont sortir cette saison. Les éditions du Septentrion, leur catalogue. Un journal de Aparté, automne 2017, avec des entrevues, je crois, avec Nicolas Dickner, Esté Preda, Mathieu Simard, Larry Tremblay, Heather O'Neill, qui est une très bonne auteure. Emma Chalectrice a lu un roman récemment de Heather O'Neill. C'est vraiment tout un roman, semble-t-il, qui choque et qui nous laisse vraiment frapper à la fin. Et ça s'ouvre en grand comme ça. Le but de Aparté, c'était vraiment de garder le format traditionnel et donc dans ce sens-là, avec la société d'aujourd'hui où tout est sur Internet, d'être rebelle et de garder le papier. Et puis c'est super beau à l'intérieur. Voilà. Alors, on va fermer ça. Donc, le papier, hein, c'est cool à lire, c'est pas toujours pratique à fermer. Bon, ensuite, on a la revue Liberté, qui est une revue art et politique. C'est ça que je cherchais. Le droit sans la justice, c'est la thématique de cette édition-ci. On a des entretiens et des tête-à-tête. Et puis ça, c'est ce à quoi ça ressemble à l'intérieur. Beaucoup de textes, pas beaucoup de publicité. Finalement, on a la dernière revue et le dernier ouvrage du sac Éco-Société pour le 25 ans d'édition indépendante. Alors, c'est plein d'entrevues, je pense, de recherche sur l'édition indépendante et c'est pour fêter ça. Et Éco-Société a un mandat d'être écologique, hein? Ça se lit dans le titre. Alors voilà, c'est ce qui conclut la présentation des livres de la rentrée littéraire 2017. J'espère que vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît là-dedans. Ça va pouvoir vous donner des suggestions. Moi, je vais pas finir de lire tout ça avant très très longtemps. Fait qu'attendez-vous pas à des nouvelles de tous ces livres-là très bientôt. J'ai mes livres d'école à lire. Puis après, c'est ça, je pige dans la pile un à un. J'ai commencé par le jeu de la musique. Ça va se poursuivre certainement avec Calamine. Et on va avancer progressivement comme ça. Peut-être que je vais vous parler à la radio de ça. Ça serait idéal. Et puis voilà. Donc, je vous souhaite une belle journée, des belles lectures, puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!